La Facture, émission numéro 387. Aujourd'hui, énergie éolienne. La Gaspésie sera-t-elle le parent pauvre du Québec? Négocier comme ça, j'avais jamais vu ça. Jamais j'avais vu ça. Aussi, les baby boomers font exploser les taxes municipales dans certaines régions. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Il y a un an, nous vous avons révélé que les agriculteurs de la Gaspésie reçoivent des redevances 2 fois moins élevées que les agriculteurs de l'Ontario pour les éoliennes installées sur leurs terres. Nous sommes retournés en Gaspésie. Ça continue de jouer dur entre certains promoteurs privés de l'éolien et les propriétaires de terres. Mais pendant ce temps, ailleurs au Québec, une 2e génération de parcs éoliens est en développement. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Gaspésie. À Baie-des-Sables, en Gaspésie, les éoliennes tournent depuis maintenant presque un an. Dans le village voisin, au Méchin, un autre parc éolien doit bientôt voir le jour. Pour pouvoir installer les éoliennes, le promoteur doit d'abord signer des contrats avec les 138 propriétaires des terrains où serait situé le projet. On pourrait négocier, mais à leurs conditions. Oui, ils sont fermés. Là. 7 personnes ont été désignées pour négocier avec le promoteur. Leurs réunions se tiennent dans la salle du conseil municipal des Méchins. 7 hommes et femmes en colère. C'est la première fois que je vois ça. J'en ai négocié des contrats dans ma vie, moi aussi, tu sais. J'en ai négocié beaucoup. J'en ai négocié dans les autres provinces, en forêt. Puis négocier comme ça, j'avais jamais vu ça. Jamais j'avais vu ça. Fait qu'on est parti, on était frustrés. Vous avez l'impression qu'on essaie de vous imposer des conditions dont vous ne voulez? Ils nous imposent. C'est pas juste l'impression, ils nous imposent. Ils veulent nous imposer leurs conditions à eux, mais sans tenir compte des nôtres. L'accepteriez-vous, vous, que j'aille chez vous puis que je dise, bon, ben, gars, tu vas me louer ta maison, là, mais, gars, mes conditions, c'est ça. Vous le voyez, les négociations sont loin d'être faciles avec la compagnie. C'est Quartier Énergie Éolienne qui a obtenu en 2005 le droit de construire un parc éolien au Méchin pour ensuite vendre cette électricité à Hydro-Québec. 3 ans plus tard, il n'y a toujours pas d'entente. On essaye de savoir où les éoliennes seraient sur les terrains, ils veulent pas nous le dire. On essaie de savoir, d'avoir la carte des vents, ils veulent pas nous le dire. Pourquoi on peut pas savoir où il y a du vent, où il y en a pas sur les terres qui sont privées? Tout est confidentiel maintenant. Mais le problème majeur est le suivant. Alors que son contrat de vente d'électricité à Hydro ne dure que 25 ans, Quartier exige que les propriétaires, eux, s'engagent pour 50 ans. C'est-à-dire un premier 25 ans, plus une option de renouvellement pour un autre 25 ans. Et même si Quartier est prêt à renégocier les redevances après 25 ans, les propriétaires n'en veulent pas. On dit pas qu'il sera pas renouvelé dans 25 ans. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut qu'il soit échu, qu'il tombe nul, caduc, puis qu'on en reparte un nouveau dans 25 ans. Parce que si les gens qui sont là sur place décident que oui, ça vaut la peine. Gilles Lefrançois est le président de Quartier Énergie Éolienne. Est-ce que vous aimez mieux une rente qui va durer 25 ans ou une rente qui va durer 50 ans? C'est pas un inconvénient d'avoir une rente puis d'avoir les éoliennes. C'est un avantage. L'inconvénient, c'est que cette rente n'est que de 3 000 $ par éolienne par année, un niveau de redevance parmi les plus bas au Canada. Cette redevance est la même pour tous les projets de la Gaspésie. Sauf que dans la ville voisine, à Baie-des-Sables, où Quartier possède un autre parc éolien, les agriculteurs n'ont signé que pour 25 ans. On ne veut pas se mettre dans cette situation-là nulle part ailleurs. S'il n'y a pas de renouvellement dans 25 ans, ça va être une perte pour nous, c'est sûr. C'est pas rentable, vous dites? C'est moins rentable. C'est donc pour maximiser la rentabilité du projet que Quartier exige ce contrat de 50 ans. Nous autres, on ne leur demande pas grand-chose. On leur demande un non renouvelable. Comme à Baie-des-Sables, en fait, c'est facile, c'est pas grand-chose. On ne demande à rien. Puis ils veulent pas nous l'accorder. Considérez-vous que vous faites une bonne affaire quand même du point de vue des redevances? Non, pas du tout. Pas du tout. On s'est fait prendre 100 000 $ parce qu'on voit ce qui va arriver dans les futurs. Ça fait qu'on le sait que ça va être le double et le triple de nous. Fait qu'on n'est pas content de ça.
Au même moment, ailleurs au Québec, une nouvelle génération de projets éoliens est en développement. C'est celle chez M. Pion, elle s'est située sur le buton là-bas. Là, hein? La compagnie SM International négocie avec un groupe d'agriculteurs à Bedford, en Montérégie. Hydro-Québec décidera en février prochain si elle accepte sa soumission pour y construire un parc éolien. Le ton des discussions entre David Clich de SM International et l'agriculteur André Pion tranche nettement avec ce qu'on entend en Gaspésie. Dans notre contrat, la première ligne du contrat, ça dit qu'on est des partenaires dans le projet. Puis les négociations sont toujours déroulées de cette façon-là, dans cette optique-là qu'on est des partenaires. Si le projet fonctionne, c'est parce que les deux parties le veulent, les deux parties s'entendent puis se font confiance. Puis les négociations sont déroulées de cette façon-là. Les différences entre ce qui se passe ici et en Gaspésie sont notables. Première différence, et elle est majeure. Si le projet de Bedford est choisi par Hydro-Québec en février prochain, les agriculteurs toucheraient un minimum de 12 000 $ par éolienne par année. C'est 4 fois plus que ce que recevront les propriétaires des Méchins. Les municipalités de Montérégie, elles, recevraient 8 000 $ par éolienne. C'est aussi 4 fois plus qu'en Gaspésie. Si ce promoteur-là réussit à donner 3 fois plus à tout le monde, puis il gagne quand même, c'est un génie. Mais on va attendre au mois de mars pour savoir si c'est un génie ou pas. Deuxième différence, contrairement à ce qui se fait en Gaspésie, à Bedford, c'est l'agriculteur qui aura le dernier mot sur l'emplacement des éoliennes sur ses terres. Moi, je suis en visite chez eux. On implante des éoliennes sur des terres agricoles qu'ils cultivent depuis des années, voire des générations. Donc, c'est un projet qu'on va faire ensemble où il n'y aura pas de projet. C'était ça l'approche. Troisième différence avec la Gaspésie, à Bedford, il est impensable, pour la compagnie comme pour les agriculteurs, de signer des contrats de 50 ans. Nous, c'est la première chose qu'on a enlevée, c'est qu'il n'y a pas d'option de renouvellement. On s'entend aujourd'hui pour une durée X, puis si on veut continuer au bout de cette durée-là, on renégocie encore. Moi, je vais être à sa place, je n'aurais pas engagé mes enfants. Ça va être un nouveau parc, ça va être des nouvelles machines, ça va être un nouveau contexte, ça va être un nouveau contrat avec Hydro-Québec. Tout va être changé. Il va falloir tout recommencer de toute façon. Aux Méchins, les propriétaires terriens, eux non plus, ne veulent rien savoir d'un contrat de 50 ans. Sur ce point, les négociations se passent très mal avec la compagnie Cartier. C'est pas une façon de négocier en faisant ça à la table puis en parlant fort. Pas du tout. On n'a pas aimé ça, puis on s'est réunis, puis ça a pris 2 minutes, on a dit on s'en va. Mais là, c'est le problème. Cartier affirme qu'elle ne peut offrir de meilleures conditions aux propriétaires. Pour remporter le contrat des Méchins, elle a offert son électricité à Hydro à un prix extrêmement bas, 6,5 cents du kilowattheure. Le prix de 6,5 cents, là, c'est assez fantastique, OK? Par conséquent, il faut faire en sorte que toutes les économies possibles sont là. Alors, c'est pour ça qu'on peut avoir 6,5. Ils n'avaient pas beaucoup de contrats ailleurs au Canada à 6,5 cents, si vous en avez. 2 entreprises, 2 visions fort différentes du développement éolien. Pour les projets de la Gaspésie, Cartier a tiré parti du fait que le critère principal d'Hydro a toujours été d'acheter cette électricité au plus bas prix possible. Pour l'avenir, SM International croit qu'il faudrait peut-être déroger à la règle du plus bas coût en faveur des communautés qui vivront pendant au moins 25 ans avec ces gigantesques moulins à vent. Moi, je suis convaincu que pour que des projets puissent s'implanter dans le sud, dans des territoires habités, dans des territoires comme ici, il faut accepter qu'il y a un coût à ça. Et il faut accepter que les gens retirent bénéfice des projets qui s'implantent chez eux. C'est en février 2008 qu'on va voir si on a eu raison et si on s'est trompé. Tous les projets de la 2e génération de parcs éoliens offriront de meilleures redevances. Cartier Énergie éolienne, dont on vient de vous parler, offrira par exemple 6 000 $ par éolienne. Le gouvernement du Québec lui-même, qui n'a pourtant rien fait pour aider les Gaspésiens à obtenir de meilleures redevances lors des premiers projets, s'octroie maintenant la part du lion. Québec a récemment adopté un décret fixant à 7 500 $ par an les redevances pour chaque éolienne installée sur des terres publiques. C'est 2,5 fois plus qu'en Gaspésie. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous faites une offre d'achat sur un condo neuf. Selon la convention de copropriété, vous devez accepter les services d'un fournisseur exclusif pour le câble et l'Internet. Alors, vrai ou faux,
on peut vous obliger à prendre un fournisseur exclusif pour vos services de téléphone, de câble ou d'Internet? La réponse après la pause. Mercredi, un reportage de Jean-Michel Leprince sur la bataille contre le narcotrafic au Mexique. Une bataille perdue, puis à la planète dans ma cour. On rencontre un camionneur suisse qui roule bénévolement pour une œuvre humanitaire. 1 heure sur Terre, mercredi 21h. Jeudi. Jeudi à Tous pour un nouveau sujet, le cinéma québécois des années 2000. 25 films d'ici, scrutés à la loupe. Tous pour un, jeudi 20h, à Radio-Canada. Vous pouvez choisir d'éviter les risques, aspirer à vous fondre dans la foule. Vous pouvez vous camoufler partout, tout le temps. Et vous pouvez croire qu'il y a toujours quelqu'un qui décide pour les autres. Ou vous pouvez décider que c'est vous qui décidez. Ça, c'est à moi. Le 344 moins 1,5. On vit ici, au 68. Moins 1,5. On habite le 21. Moins 1,5. C'est chez nous. Le 1662, moins 1,5. Le prêt hypothécaire à taux variable réduit, c'est le taux préférentiel moins 1,5 %. Renseignez-vous, c'est plus qu'une banque. C'est le plus grand prêteur hypothécaire au Québec. Votre voiture ne devrait-elle pas être aussi exaltante que votre vie? Voici la plus puissante et la plus spacieuse de toutes les Accords. La toute nouvelle Accord 2008 de Honda. Un tout autre niveau d'exaltation, un tout autre niveau d'accord. Les Hôtels Jarreau invitent les sportifs à séjourner dans l'un de leurs 6 hôtels à Québec. En plus de l'accueil proverbial des Hôtels Jarreau, vous profiterez de salles spécialement aménagées pour entretenir et entreposer votre équipement. Profitez pleinement de votre chambre sans être encombré. Les Hôtels Jarreau, 6 hôtels, plus de 1000 chambres à Québec. Pour vos tournois, compétitions et toujours plus. Les questions environnementales t'intéressent? Tu cherches une formation liée à ces enjeux importants? Le baccalauréat en gestion intégrée des zones côtières t'offre la possibilité de développer tes compétences et de les mettre au service de l'environnement. Le baccalauréat en gestion intégrée des zones côtières, un avenir pour toi et pour la planète. L'automne, c'est le plaisir de choisir chez Accent Meubles. Épargnez l'équivalent de la taxe ou payant 36 versements égaux sur tous nos matelas et les électroménagers de marque sélectionnée. Pourquoi ne pas en profiter pour changer votre vieux matelas ou vos électroménagers? Alors venez chez Accent et épargnez l'équivalent de la taxe sur tous nos matelas et sur les électroménagers de marque sélectionnée ou payez en 36 versements. Le plaisir de choisir commence chez Accent. Livraison gratuite et carte Sears acceptée. Déco-centre Levasseur, 50 avenue Monseigneur Plourde, Edmundston. La facture! Vrai ou faux, on peut vous obliger à prendre un fournisseur exclusif pour vos services de téléphone, de câble ou d'Internet. Vrai. Pour les condos neufs, c'est le promoteur qui a le contrôle du syndicat de copropriété, au début du moins. Alors si pour des raisons économiques, il a négocié ce genre de clause avec un fournisseur exclusif, vous aurez l'obligation légale de la respecter. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Les baby boomers à la retraite achètent des propriétés dans les plus beaux coins du Québec, entre autres le long des cours d'eau. Le problème, c'est que cette forte demande fait monter en flèche la valeur des propriétés. Et quand la valeur monte, les taxes municipales suivent et écrasent parfois les riverains. Résultat, les régions se vident de leur population, qui est alors remplacée par de nouveaux résidents qui ne sont là que quelques mois par année. Et à Port-Neuf, près de Québec, personne ne veut vivre ça.
natif du coin. J'ai toujours passé ma vie. Mon enfance est ici. Voilà. Je regarde jouer mes enfants ici, puis je me vois quand j'étais tout petit. La maison de Robert Julien est située à Portneuf, directement sur le bord du fleuve. C'est le document, le titre de propriété, quand mon père a acheté le terrain en 1952. Puis il a payé la modique somme de 150 $. Ça a changé? Hein? Ça a changé beaucoup depuis ce temps-là. Faut croire que dans ce temps-là, ces propriétés-là étaient moins populaires qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les propriétés sur le bord du fleuve sont très populaires et se vendent très cher. La hausse de la valeur de la maison de Robert Julien a fait grimper son compte de taxes. L'année passée, j'avais un compte de taxes de 2010 $. Puis là, j'ai un compte de taxes cette année de 3276 $. Quand on est rendu à des augmentations de 75 %, c'est dur de calculer un budget pour être capable d'assimiler une augmentation de ce type-là. Là. Il faut dire que la condition de Robert Julien est particulière. En 1988, à la suite d'un accident de travail, il devient tétraplégique. Son père lui lègue alors le terrain familial. Avec l'aide de ses amis et de sa famille, il y bâtit une maison totalement adaptée à ses besoins. Toutes les pièces ont été conçues pour une circulation fauteuil roulant. Robert Julien bénéficie d'un revenu fixe versé par la CSST. Il craint de ne pas pouvoir faire face à l'augmentation de ses taxes et de perdre sa propriété. Ça m'a été légué en héritage, puis je voulais faire la même chose pour mes enfants, mais dans les circonstances, il faut que ça soit réétudié, réévalué. La situation de M. Julien est loin d'être unique. C'est celle que vit aussi l'un de ses voisins, Pierre de Savoie. Vous avez eu une grosse augmentation de taxes cette année. J'ai eu une bonne augmentation de taxes. De 1 600 $ à 2 500, c'est 60 % d'augmentation. Vous êtes le maire de Portneuf. Vous pouvez pas faire quelque chose pour baisser vos taxes? Si on pouvait faire quelque chose pour baisser les taxes, j'en serais le premier heureux et bénéficiaire. Mais il y a une loi. La loi, c'est que l'évaluation foncière d'un immeuble est la base de la taxation. Puis l'évaluation doit refléter la valeur marchande. C'est à la MRC de fixer la valeur foncière des maisons à partir des prix du marché. À tous les 3 ans, le service d'évaluation de la MRC va dans les municipalités, regarde les évaluations qui se sont basées sur l'offre et la demande. Plus la demande est forte, plus les évaluations augmentent. Et c'est là que ça a, d'une façon indirecte, là, des conséquences sur le compte de taxes. Plus il y a de gens qui achètent à prix d'or des propriétés sur le bord du fleuve, plus les résidences voisines valent cher. C'est à partir de cette valeur marchande que les MRC fixent la valeur des maisons. Ensuite, la balle est dans le camp des municipalités qui déterminent le taux de taxation. À Portneuf, cette année, on a décidé de le baisser. Le taux de taxation a baissé suite au fait que tous les riverains, puis même un certain nombre de terres à bois, ont vu leur évaluation monter. Mais quand le taux de taxation baisse, ça ne veut pas dire que notre compte de taxes va baisser nécessairement si l'évaluation a monté davantage. Une chose est sûre, tant que la demande va croître pour les résidences situées au bord du fleuve, les taxes des riverains vont augmenter. Et ce phénomène est en expansion. On assiste avec les bébés boomers qui songent à prendre leur retraite ou qui sont des retraités, qui veulent vivre là, d'une tranquillité dans un milieu d'environnement. Donc, c'est agréable un plan d'eau. Et aussi, on a des gens qui veulent se rapprocher de la nature. Ces gens, bien souvent venus de la ville, font monter le prix de toutes les maisons en bordure du fleuve. Et les résidents locaux peinent alors à payer leurs taxes. Il y en a plusieurs qui ont dit qu'il n'y avait plus moyen de rester ici. La maison, le voisin à côté, ça s'est vendu l'an dernier. Il y a encore une autre propriété à vendre là, dans 3-4 voisins plus loin. Là. Puis la madame qui est là, elle a vraiment dit c'est parce qu'elle n'a plus les moyens de rester ici. C'est comme si on expropriait artificiellement des gens qui résident depuis un grand nombre d'années sur le bord du fleuve. Et ça, c'est pas visible à première vue. Mais éventuellement, ces gens-là, n'étant plus capables d'assumer la taxe foncière, vont devoir vendre, être obligés de vendre, à regret. Mais forcer quelqu'un à vendre, c'est un genre d'expropriation. Je suis toujours à la maison, je n'ai pas de travail fixe. Je pense que je profite, en tout cas, beaucoup de cet environnement-là. Puis
je m'en sers, on va dire. Puis à un moment donné, ça va être avec les gens avec des gros moyens qui vont avoir les moyens de rester sur le bord du fleuve. Je trouve que c'est pas juste. J'ai beau être le maire, je ne peux rien faire et il y a quelque chose qui doit être fait. En Nouvelle-Écosse, on a fait quelque chose. À la suite des pressions des citoyens qui habitent sur le bord de la mer, on a modifié la législation. Matt Dunford a conduit le mouvement pour faire changer la loi. Les comptes de taxes augmentaient de 50 % en un an. Dans certains cas, c'était des hausses de 100 ou de 200 %. Nous avons fait plusieurs propositions pour régler le problème pour ceux qui ne voulaient pas vendre leur propriété. Une de ces propositions était de fixer une année de base pour l'évaluation. Les taxes municipales sont maintenant fixées à partir de l'année de base 2001 et elles ne peuvent pas augmenter de plus de 10 % par an. Dernièrement, cette loi s'est encore resserrée. Dès l'année prochaine, les taxes municipales seront limitées à l'indice des prix à la consommation. Mais au Québec, jusqu'à maintenant, on n'a encore rien fait. Il faut changer la législation d'une manière à ne pas amener des gens à devoir payer plus que ce qu'ils sont capables de payer réellement. Nathalie Normando est ministre des Affaires municipales. Concrètement, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui vit sur le bord du fleuve puis qui a vu ses taxes augmenter de 70 %? Bien, ce que je lui dis, c'est qu'on est très, très sensible à sa réalité. Et tout comme lui, on considère qu'avoir une augmentation de son compte de taxes qui dépasse les 50-60 %, on peut comprendre que ça n'a pas beaucoup de bon sens. Je dirais que c'est une question de maintenir notre tissu social. Ces gens-là ont un sentiment d'appartenance. Ils vivent ici, ils ont leur famille ici, leurs amis ici. Gardons-les ici. Alors actuellement, avec nos spécialistes de la fiscalité municipale au ministère, là, on s'affaire à travailler sur un certain nombre de mesures qui nous permettraient effectivement là, de donner un peu d'oxygène aux propriétaires là, qui sont vraiment là, touchés par les augmentations de taxes importantes. Quelles mesures? Actuellement, c'est un peu trop prématuré là, pour nous de vous donner des détails ou des précisions. Ça fait 20 ans, pratiquement 20 ans que je reste ici. Puis c'est mon autonomie. C'est pas rien que ma résidence, c'est mon autonomie qui est là. Est-ce que vous pourriez vous imaginer vivre ailleurs? Je pense que ça serait difficile. Ça serait très difficile parce que c'est toute ma vie. « 11 États américains, dont la Floride et la Californie, ont déjà amendé leurs lois, comme en Nouvelle-Écosse, pour protéger leurs résidents qui vivent dans des régions recherchées. Au Québec, l'Association des propriétaires fonciers du Québec travaille à obtenir un amendement à la loi municipale. La ministre Normando espère procéder à des changements ce printemps. Nous vous en reparlerons. Alors? Pierre, ça va être beau. En fait, il l'a pas mal, hein? L'essai routier d'une Jetta, ça ne se raconte pas. Prenez le volant d'une Jetta 2008. Pour un temps limité, elle est à vous à partir de 279 $ par mois. Ça ne se raconte pas. .ca. Ce soir, au Téléjournal. Bonsoir, Stephen Harper prend tout le monde par surprise et ne demandera pas à son aviseur spécial quelle est la meilleure façon d'aborder l'affaire Mulroney Schreiber. Et lui demandera plutôt de déterminer le mandat d'une enquête publique. Alcool au volant, le taux dans le sang a bientôt abaissé à 0,05 % au Québec. Aussi bien dire tolérance zéro. Nous ferons la démonstration au Téléjournal. À plus tard. Les dangers physiques sont présents dans chaque profession. Tous les professionnels devraient savoir comment prévenir les blessures. Si vous ne savez pas, demandez-le à votre surveillant. Travaillez toujours en sécurité. Les blessures n'arrivent pas par accident. Les Caisses populaires acadiennes sont à vos côtés pour vous accompagner dans la croissance de vos biens et de votre capital. En gérant de façon judicieuse plus de 2 milliards d'actifs,
Nos conseillers bénéficient d'une expertise reconnue pour vous offrir des choix profitables en matière d'investissement et de placement. Faites confiance à la plus grande institution financière acadienne et confiez-nous vos projets. Les Caisses populaires acadiennes, plus haut, plus loin, ensemble. Bonsoir, voici vos prévisions pour ce soir et mercredi, avec un aperçu pour jeudi, vendredi et samedi. Il reste encore des averses, un petit peu de neige mélangée à ces averses sur la région. Ça va se poursuivre pour une partie de la soirée, sans doute. Mais ça se continue vers l'est, tout cela. Et Terre-Neuve en aura, mais je pense que la plupart des régions des Maritimes verront le ciel se dégager, sauf peut-être le Cap-Breton et l'extrême est de l'île du Prince-Édouard. Ça va prendre encore un peu plus de temps. Demain, ça s'annonce beau. En fait, très beau demain. Des températures qui grimpent jusqu'à 9-10 degrés pour les secteurs de l'intérieur. Un petit peu plus frais à l'île du Prince-Édouard et à Terre-Neuve. Bien sûr, c'est normal. Et dans les secteurs extrêmes est de Terre-Neuve, il restera encore des averses là pour la matinée, mais l'après-midi, on verra le ciel se dégager. Long terme maintenant. Bon, la pluie s'installe sur la région à nouveau jeudi. Il y en aura encore vendredi et samedi à l'arrière de tout ça. Quelques flocons de neige. Passez une belle fin de soirée. Mercredi soir, Louis Oliva, Marie-Hélène Thibault, Maxime Tremblay sur une chanson interprétée par Normand Brathwaite et l'étoile du public, Ève Chaput. Le match des étoiles, mercredi 20h à Radio-Canada. Du lundi au vendredi, les experts qui comptent. Tu dois être là pour servir l'équipe. Les journalistes qui comptent. On négocie deux choses. Et il faut que ça change. Il faut que le Canadien change de personnalité. Les collaborateurs qui comptent. L'équipe n'a pas d'affaire à donner une chance aux joueurs. Parle de sport, de hockey et du Canadien dans la zone. Parce qu'il faut être dans la zone pour que ça compte. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la zone. Du lundi au vendredi 23h à Radio-Canada. À la facture, la semaine prochaine. Elle a un accident au fond des bois. J'avais du sang dans la bouche, du sang dans le nez. Un hélicoptère la secourt. La facture est astronomique. C'était quasiment mon salaire par année. La question de la semaine maintenant. On vous parle souvent de fraude. Normal, c'est la nouvelle forme de criminalité, une criminalité qui prend de l'ampleur. Mais savons-nous à quel point elle prend de l'ampleur? D'après vous, quel est le pourcentage des Canadiens qui se sont fait proposer cette année un placement frauduleux? 10 10, 15 Je ne saurais vous dire. J'irai pas plus haut que 25. Je dirais un 30 30 Plus que ça? 40 La réponse à notre question, cette année, 41 des Canadiens se sont fait proposer un placement frauduleux. Près d'une de ces personnes sur 20 est tombée dans le panneau. Autre renseignement intéressant, seulement 17 de ceux qui se font proposer un placement frauduleux prennent la peine de rapporter cette tentative de fraude aux autorités. Voilà, 40 c'est un gros problème. Hein? Ça m'étonne beaucoup. C'est sûr que moi, je reçois aussi par Internet souvent des offres, acheter l'action à 3 ça vaut 25 et tout, là. Mais j'y participe pas, là. Bon, il faudrait le rapporter, comme ça tout le monde va être plus au courant, j'imagine, mais je sais pas pourquoi le monde le rapporte pas. C'est comme dans n'importe quoi, les gens ont peur de faire des plaintes. Hein? Les processus sont trop longs pour régler certaines choses. C'est un petit peu fonctionnaire. L'honnêteté des gens, là, je trouve qu'il n'y en a plus de ça. Il faut se méfier de tout. La semaine prochaine, la facture vous parle de sauvetage en forêt qui pourrait bien vous faire perdre votre chemise. Voilà, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une très bonne semaine. La moitié de mes amis d'enfance sont déjà morts. Qu'est-ce que moi, je vivrai jusqu'à 20 ans? Les nouvelles sont si mauvaises que ça. Je guérirai jamais. C'est pour ça que je veux plus que tu sois un blond. Oh, t'arrives tard? Oui, j'ai eu une superbe journée. On va t'en prendre un double. Yoptimal Immuni Plus. À votre santé. 1 milliard de cultures probiotiques et des polyphénols dans ce yogourt. Ça vous dit quoi? Ça me dit que vous savez parler aux femmes, vous? Yoptimal Immuni Plus. De Yoplait.
Chris, il est mort. Qui? Michel Potvin. Il aurait été retrouvé inconscient derrière la taverne samedi soir. Ils ont constaté son décès dans la nuit à l'hôpital. Ça a tout l'air que ce serait un règlement de compte. Ah, oui. Hey, Limé est à taverne samedi soir. Moi aussi, Chris. J'ai même appelé la police pour qu'ils viennent arrêter Potvin. C'est Diego qui l'a trouvé en finissant son shift.